思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Dépêchez-vous, les enfants, vite, vite. Le spectacle va commencer. Oui, on arrive, oui. On arrive. Qu'est-ce que tu transportes dans cette caisse? Ça a l'air d'être un objet très précieux. Ce sont des jouets distribués aux enfants. Tu les mets dans un endroit où ils ne s'abîmeront pas. C'est d'accord. Où est-ce que je dois mettre la cage avec la colombe, maman? Mets-la dans un endroit où ce petit oiseau n'aura pas trop chaud, ma fille. Oh là là, il y en a des boîtes. Tu penses que tu vas te servir de tout Tu sais ça? que j'ai intérêt à avoir beaucoup d'accessoires. C'est mon premier spectacle. Oui, c'est vrai. Ce sera le plus beau spectacle du monde. Tu sais, moi aussi, je rêve de pouvoir monter sur scène avec vous. Tu peux te joindre à nous quand tu veux. Ah, mais je ne sais pas si je serai très douée pour les tours de magie. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as jamais essayé? Je crois que je vais prendre celui-ci. Et moi, je prendrai plutôt l'autre. Vous désirez, Eh bien, mesdemoiselles? nous voudrions... Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Le miroir que vous avez dans la main ne convient pas à votre genre de beauté. Petit farceur! Je crois qu'il vaudrait mieux en faire cadeau à Maï. Tiens, à propos de Maï, qu'est-ce qu'elle fait, cette coquine? Et où est-elle passée? C'est moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques à l'intérieur de cette machine? Tu nous fais des blagues? Attendez. Et regardez, je suis une vraie magicienne. Prêt? Je lance le chapeau. Dépêche-toi, Maï, fais sortir Boulou de cette machine. J'ai le droit de m'amuser. Allez, viens, on va dehors. Papy, je voudrais bien te montrer mon dernier tour de cartes. Ah, apparemment, tu as encore des progrès à faire, ma petite fille. Je serai une vraie magicienne. Allez, viens, on va jouer. Dépêchons, les enfants, nous partons dans 5 minutes. Il faut terminer les bagages. Un peu de nerfs. On y va. Françoise, tu peux venir un instant? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es inquiète? Es-tu sûre que les numéros se succèdent dans le bon ordre? Ne t'en fais pas, ce sera formidable. Maï, regarde ce que j'ai trouvé. Quelle belle robe. Elle m'irait très bien. Je serai la plus belle des petites filles. Youpi, 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 youpi. Enfin, j'aurais l'air d'une vraie magicienne. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Allez, viens mon petit bonhomme, viens dire bonjour à ta mamie. Ce qu'il est mignon. Maï! Qu'est-ce qu'il va avoir un gros Mais où morceau as-tu de découvert gâteau, cette il est robe magnifique? Maï, est-ce que tu arrives à me voir? Oui. Alors ça, c'est incroyable. Regarde, maman, c'est la robe d'artiste que je portais au début de ma carrière. Maï, enfin, Maï, où vas-tu? Excuse-moi, mais j'ai à faire. Mais tu as raison, Françoise, et c'est moi-même qui te l'avais confectionné.
C'est fou ce que je peux aimer les belles choses. Moi aussi, ce miroir est une merveille. Dis-moi, Maï, as-tu déjà vu un aussi beau miroir? Hein? Aujourd'hui, j'ai l'intention de t'en faire cadeau. Mais surtout, prends-en bien soin. Il est peut-être magique. Allez, suis-moi, je t'emmène dans une autre dimension. Mais attends-moi! Quelle idiote! Elle croit qu'elle peut passer à travers la porte. Voilà, je suis de retour. Ah, c'est pas trop tôt, il y a un boulot fou ici. À chaque fois, c'est la même chose. T'es toujours en retard. Écoute, on ne va pas se disputer. J'ai dû aider ma mère, c'est tout. Salut, bonhomme. Où est passée Maï? Elle est restée là-bas avec sa mamie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien du tout. Attention, tu vas tomber. Ah, tu trouves qu'il ne s'est rien passé? Regarde-moi toute cette poussière. Il faut toujours nettoyer. Maï veut monter sur scène, n'est-ce pas? Elle en a envie. Maï devrait plutôt rester à la maison, sinon elle va passer sa vie à jouer devant les spectateurs et elle n'aura plus le temps de tenir compagnie à son père. Salut, Maï, je suis Manco, le lutin du miroir. Coucou. T'es un vrai lutin? Un peu, oui. Ça m'éblouit, y a trop de lumière! Si tu dis les mots magiques à ce bracelet enchanté, Pas, mais y a trop de lumière, je te dis! écoute, une grande fille comme toi, tu devrais y arriver. Répète, je suis complètement aveuglée! Petite nature. Et si tu dis les mots magiques à ce bracelet enchanté, tous tes vœux seront exaucés. Seule une personne pouvant me voir était digne de ce bracelet. Ça alors? Je suis la seule personne à pouvoir te voir? Comme mon nounours favori. Non mais dis donc, tu veux m'écouter? Je t'écoute, lutin. Viens ici, je dois t'apprendre une parole magique. Non, je préfère rester là parce que là-bas, il y a trop de lumière. Oh là là, est-ce que tu peux être embêtante? C'est malin, et comme ça, tu vas m'écouter? Incroyable, comment as-tu fait? Je commence à en avoir assez de ton sale caractère. Est-ce que tu vas m'écouter? J'ai des trucs magiques à te dire. C'est d'accord. Alors, ça y est? Tout le monde est là? Ouais, on y est. Alors, les nouveaux Magicarottes sont partis pour l'aventure. En avant! Ça alors? J'ai vraiment du mal à le croire. Quoi? Mais y a rien à croire, je suis un lutin, un vrai, t'as compris? Excuse-moi, mais franchement, t'as vraiment pas l'air d'un lutin. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là. Il y avait trop de lumière pour toi, alors je me suis mis dans le nounours. Oh, c'est gentil. Mais enfin, pourquoi tu veux pas dire les mots magiques? Je vais devenir ma boule, moi, avec toi. Calme-toi, tu vas finir par attraper une crise de nerfs. Oh!
attends, j'ai encore des choses à dire. J'arriverai jamais à en faire une vraie magicienne. Mon Dieu, il faut absolument que je les rattrape, même si je dois courir pendant des milliers de kilomètres. Mais écoute-moi. Écoute-moi, je te dis. Oh là là. Comment je vais m'y retrouver dans tout ça? Arrête-toi, j'ai des trucs à te dire. J'ai jamais vu une écervelée pareille, mais il faut quand même que j'aille la chercher. Tu vas m'écouter à la fin, j'en ai marre de faire le parachute. Oh non, Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? ça ne vous regarde pas. Oui, mais en attendant, vous ne devriez pas rester comme ça en haut du mur, parce qu'on voit vos culottes. Ah, ah. Tu devrais faire attention. La ville, c'est dangereux pour une petite fille. Heureusement que je t'ai rattrapé, hein. Dis donc, c'est de ta faute hein, si je suis tombée. Tu m'as dit des choses horribles. Tiens, voilà un porte-bonheur. J'en veux pas. Quelle petite garce. Mademoiselle, où allez-vous? Oh, il y en a du monde. Ce soir, c'est bourré à craquer, mais il y a que 150 places. Ça fait plaisir de voir tous ces gens se déplacer pour nous. Vous avez raison, ceci est le premier spectacle grandissime et abracadabrant donné par la compagnie des Magicarottes et nous allons faire un succès triomphal. Ah oui, t'as raison. Mais demandez-le à ma mamie. Vous allez voir si c'est pas vrai. Je fais partie de la troupe, moi. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite fille? Oh, je me suis un peu perdue en route. J'espère qu'elle n'a pas fait de bêtises, monsieur. Non, non, il n'y a pas de problème puisqu'elle fait partie de votre troupe, mais vous comprenez bien que je ne peux pas laisser entrer n'importe qui dans les coulisses. Mais pour qui il se prend? J'ai pas arrêté de lui dire que je faisais partie de la compagnie. Quel embêteur. Mais arrêtez de vous moquer de moi. Et puis d'abord, hein, comment vous avez pu quitter la maison en me laissant derrière? Je suis donc rien pour vous? Bon, mais tout ça, c'est de la faute de la mamie. Ah, je vois, monsieur n'est pas content. Et pourquoi tu n'as rien dit, toi? Parce que j'étais enrhumé. Apparemment, que tu sois là ou non, pour eux, c'est la même chose. Et voici le tour de magie le plus extraordinaire du monde. Je vais me servir de ce sac. Et je vais y mettre ma petite fille. Et voilà! Et voilà! Merci, merci, public chéri. À bientôt et bonsoir à tous.
C'est formidable. J'aimerais bien faire pareil. Ouais. Regarde, Moko. Ce qui va venir, c'est encore plus fabuleux. Hé, Moko! Moko! Je vais devoir encore faire le parachute. Oh, attention, j'arrive. Calme-toi, ça sert à rien de s'énerver, tu vas voir ça. Qu'est-ce qu'il fabrique, mon lutin? Lorsque tu diras les mots magiques à ce bracelet, tous tes vœux seront exaucés. Essayons. Il faut absolument que je me souvienne de ces mots magiques, sinon... Essayons de nous concentrer. Tourne, tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Tourne, tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Hé, Va-t'en! Je suis coincé. Bonsoir. Tu as vu ce qu'elle fait? C'est magnifique. Et hey, hey, hou! Hey, hou! Ha! Mais cette magicienne est absolument sensationnelle, je la veux. Tu peux entrer, Ronnie, ça nous fait plaisir de te voir. Allez, suis-moi, veux-tu? J'arrive. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais, Maï? J'ai faim. Oui, j'arrive tout de suite.
alors, un écureuil volant, je n'avais jamais vu ça. Oh, je peux le garder, papa, j'aimerais tellement. Comme tu voudras. Miam, miam, Maï, il est l'heure de se lever. Il est déjà 7h30. Lève-toi, grosse paresseuse. Allons, c'est l'heure, allons. Debout. Oh, tu vas encore être en retard à l'école, Maï. Lève-toi, je t'en prie. Voyons, c'est l'heure. Une nouvelle journée qui commence. Oh, je ne vais pas te secouer pendant des heures. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9h? Quoi? Il est déjà 9h? Oh, mais je vais être en retard à l'école. Oh, j'ai horreur de ça. Au revoir, petite magicienne. Il faut que je me mette à courir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas faire attention où tu mets les pieds quand tu descends les escaliers. J'ai vu ton nombril. Coquin! Oh, je ne sais pas qui nous a flanqué sur les bras une petite fille aussi maladroite. Comment ça? Ils vont nous passer le spectacle des Magicarottes à la télévision? Oh, c'est génial! Bonjour, monsieur. Ça ne dérange pas? Est-ce que ces jeunes gens font partie de votre troupe?
C'est-à-dire... Hop. Mes petits, je vous présente Monsieur Bartholomé, le célèbre producteur de la télé. On va passer à la télévision. J'ai toujours rêvé de passer à la télévision. Salut, je m'en vais. À bientôt les vedettes. Vous avez de la chance. Vous avez là une belle troupe de jeunes gens sympathiques. Je vous remercie. J'ai vu votre numéro au théâtre et j'ai été très impressionné. C'était super professionnel. J'aime ça. C'est pourquoi j'ai décidé de m'occuper de vous. Alors ça y est, vous prenez notre carrière en main. Oui, et votre première programmation est pour bientôt. Ce sera dans une fameuse émission extrêmement populaire qui est intitulée Spectacle au coucher du soleil. Ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir vous y présenter. Ouais, c'est super, on va passer à la télévision. Je ne comprends pas. Il va falloir que je vérifie encore une fois. T'as encore fait tomber ta tartine, tu pourrais faire Dis donc, mêle-toi de ce qui te regarde, ok? Non, Moko, non! Tu viens, Maï? Il est temps d'aller à l'école. Bonjour, c'est gentil ça, tu viens chercher ta petite copine? Bonjour, Madame Élise. On est pressé. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Moko, Moko, Moko! Maï, Junior est arrivé. Oh. Quoi? Vous n'avez pas encore fini votre petit déjeuner? Mon Dieu, je suis en retard? En retard? Oh, mais je suis la seule à être toujours en retard dans cette famille! Pardon. Attends-moi, Maï. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Mais j'ai juste failli me faire aplatir la tête. Désolé de vous avoir dérangé. Maï, attends-moi. Oh, puis-je me cacher? Attends-moi, Maï, attends. J'ai les poumons qui sifflent à force de te courir après. Je ne peux pas t'attendre, excuse-moi. Il faut que je m'en aille. Mais attends-moi. Je voudrais te dire une excellente nouvelle. Laquelle? Allez, dépêche-toi. Tu vois bien que je suis pressée. Eh ben, figure-toi que les Magicarottes vont bientôt passer à la télévision. Quoi? Mais c'est fantastique! Youpi! Eh oh, est-ce que tu sais que... C'est pas la peine. Salut! Oh, elle veut jamais me laisser finir mes phrases. Ça y est, Moko, cette fois c'est gagné. On va passer à la télé. Prépare-toi très vite. Oui, je vais vérifier mes pouvoirs magiques. T'as intérêt. Je me demande si ces pouvoirs reviennent chaque fois de la même façon. Ben évidemment, t'inquiète pas. Quand même, il faudrait que je m'entraîne. Tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Tous mes désirs se réalisent. Tu as raison, ça marche. Regarde comme je suis jolie. Oh, pardon, je vous ai fait mal? C'est ma faute, je regarde pas où je mets les pieds. C'est pas grave, c'est moi qui... Vous n'êtes pas le garçon qui... Quoi? Alors, on ne regarde pas où on marche? Qu'est-ce qui lui prend, celle-là? Et comment allons-nous faire? Je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est embêtant. Je n'ai pas osé dire à Monsieur Bartholomé que je ne connaissais pas l'identité de la mystérieuse jeune fille de l'autre jour. Mais l'émission a lieu demain, comment allons-nous faire? Ouais, et en plus c'est en direct. Il n'est pas question de laisser passer une occasion pareille. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'est-ce qu'on fait? Je veux que vous alliez à l'association des magiciens pour retrouver immédiatement cette fille. Oui, tout de suite, tout de suite. Il faut y aller également. Écoute, ma chérie, c'est un peu tôt. Espèce de paresseux. Et mamie, je viens aussi, hein. Attends un peu, mon grand. Voilà, au revoir et à bientôt, chère madame. Dis-moi, chérie, demain c'est dimanche, on ferme la boutique, alors j'aimerais bien emmener les enfants au cinéma. Ça te dirait de venir? Oh non, demain c'est impossible. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les Magicarottes qui passent dans une émission à la télé. Ah, c'est vrai. Oh, c'est ennuyeux. Salut, c'est moi. Bonjour, Maï. Bonjour, maman. Je voulais dire que tu sais... Oh bah, papa a l'air tout drôle. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est malade?
Écoute-moi bien, ma petite fille, il faut que je te parle. Oh, hé, la fourmi! Qu'est-ce que tu fais là, la fourmi? Chauffeur! Salut, la fourmi! Salut. Comment ça va, petit? T'as une bonne tête, toi. Eh ben, je suis énervée! Mais demain, j'ai quelque chose à faire. Pas question. Demain, je veux que tu sortes avec ton père. Et pas de caprice, s'il te plaît. Mais enfin, faites quelque chose! Je tombe! Et tu vois bien que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons pas trouvé la fille de l'autre soir. Alors, elle a décidé de la remplacer elle-même. Ah, c'est seulement ça? Vous auriez dû me prévenir plus tôt, les copains. Pourquoi? Tu la connais, cette fille? Bien sûr que je la connais. Évidemment que je la connais puisque c'est... Ça va? Il t'a pas fait trop mal? Il m'a juste mis le doigt dans l'œil. Ne refais jamais ça, mon Alors, où est-ce qu'on peut la trouver, cette fille? Eh bien, c'est facile. Maintenant, tu vas... Je vais t'apprendre, moi, à tenir ta langue. Tiens, voilà, et puis voilà encore. Non, mais... Ah, attrapez-moi cet écureuil! Arrête, Moko! Non, vous ne m'aurez jamais, vous entendez? Tiens, voilà l'autre qui arrive. Qui ça, l'autre? C'est moi. Il faudra prendre l'habitude de me voir, petite fille. Ah, bon. Vous connaissez déjà? Alors, tu viens, Maï, le déjeuner est prêt. Justement, papa, je n'ai pas très faim. Demain, je t'emmène au cinéma. Nous allons voir un film fabuleux. C'est l'histoire d'un homme qui mesure plus de 2 mètres. Je suis sûr que ça te plaira. Quoi? Tu vas voir, il est immense. Il se tient comme ça, avec le regard qui passe au-dessus des toits de la ville quand il marche. Il n'y a rien de mieux que le cinéma. Oh, ça va le rendre malheureux. Bonjour, la compagnie. Alors, il paraît que vous allez tous au cinéma cet après-midi? De quoi je me mêle? Laisse-moi tranquille. Enfin, qu'est-ce que tu as? Rien. Tu en fais une tête? Il y a quelque chose qui va pas? Il faut que j'aille au studio de la télévision cet après-midi. Mais je ne sais pas comment faire. Mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Je croyais que ta grand-mère avait trouvé une fille qui allait pouvoir l'aider. Eh oui, c'est justement pour ça. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi? J'ai dit quelque chose? Ah oui, juste à l'instant. Oh, mais non, pas du tout. Tu as dû rêver. Tu viens? Oh, désolé, on est fermé aujourd'hui. Mais ce n'est pas un client. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je suis venu rendre une petite visite à ma copine préférée. C'est gentil, mais aujourd'hui, elle s'occupe de son papa, mon jeune ami. Maintenant que la boxe me laisse du temps, j'aime bien lui rendre visite. Et c'est chouette, la boxe. C'est un sport brutal, mais amusant. Au revoir, à bientôt. Regarde, c'est mon nounours. Bonjour. Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as pas dit à mon père que tu faisais de la magie? J'ai de bonnes raisons pour ça. Moi, je trouve ça formidable de savoir faire des tours de magie. Moi, je déteste ça. Oh, tu pourrais pas m'apprendre? Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser? Malheureusement, je ne crois pas que tu en sois capable. Comment oses-tu dire une chose pareille? La magie, c'est un métier, ça s'apprend pas comme ça. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oh, il exagère. Bon, alors, vous ne l'avez finalement pas trouvée, cette nouvelle magicienne. Oh, Daniel, Oh là là, j'ai du mal à me réveiller, qu'est-ce que vous dites? je suis entourée d'une bande d'incapables. Incapable? Ça va bientôt être à nous de faire notre numéro, alors comment on va faire? Quoi? C'est à moi que tu le demandes? T'es un homme, non?
C'est à toi de décider. Doucement, doucement, on peut être un homme et être mal réveillé. Eh là là, le temps presse. Comment cette histoire va-t-elle finir? Maman, on n'aurait pas pu aller au cinéma ce matin. Ça aurait été plus pratique. Tu sais très bien que c'était impossible. Il y avait trop de choses à faire. Oh, bonjour, chère madame. Passez donc nous voir à la boutique. Nous avons de bonnes choses. Tu pourrais être un peu plus gentille avec ton père. Il se fait un plaisir de nous emmener au cinéma. Et je me demande vraiment pourquoi tu as toujours la tête dans les étoiles. Mais je pourrais avoir d'autres projets. Mais non, le monsieur de la télévision veut cette fille que grand-maman est allée chercher. C'est elle, la magicienne. Ils n'ont pas besoin de toi. Oh là là. Mais pourquoi faut-il que je passe toute la journée avec mes parents à aller au cinéma? Caméra numéro 1. Le spectacle des Magicarottes commencera à 18h47, très exactement. Merci, caméra numéro 1. Nous y arriverons. Y a plutôt intérêt, sinon nous allons nous retrouver à la rue, tous ensemble. Moi aussi, monsieur. Bien évidemment, si quelque chose arrivait, les Magicarottes ne pourraient plus passer à la télé. Il n'arrivera rien. J'espère bien, parce que sinon votre carrière de magicien est à l'eau et ma carrière de Ayez un peu de producteur sera patience. le même chemin. Alors, quel est le prochain numéro? C'est au tour des Magicarottes de se préparer. Et dans combien de temps? Oh, ils en ont à peu près pour 5 minutes et demie. 5 minutes et demie de préparation. Eh bon, passe-moi un film annonce pour présenter l'idole de la chanson. L'idole de la chanson. Eh ben oui, dépêche-toi, prépare-moi la vidéocassette. Ça, c'est une bonne idée. Et ça va durer 4 minutes environ. Il nous reste donc 1 minute 30 à meubler avec... Avec un sketch. Voilà, c'est ça. Le comique, ça fait toujours rire. Oh là, attendez 1 minute. Je suis sûre qu'elle va arriver. N'annulez pas notre spectacle. On n'annule pas, on retarde un peu, c'est tout. D'accord, vous prenez vos responsabilités, mais je veux que ça marche. Bon, c'est prêt à partir? Absolument. Bon, alors apportez-moi cette vidéocassette qu'on la passe à la place des Magicarottes. J'y vais tout de suite. Attendez, n'y allez pas, je vais téléphoner. Vous n'êtes pas si pressé. Monsieur, je ne tiens pas à me faire reléguer aux archives. Moi non plus, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore une chance, je vous en supplie. D'accord, nous attendrons la fille jusqu'à 19h25, mais passé ce délai, nous enverrons la vidéocassette à la place des Magicarottes. Oh, merci. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui? Ah, c'est vous, grand-maman. Comment ça, elle est pas là? Elle a du retard. C'est bizarre. C'est pas normal. J'ai fait le numéro de la boutique, mais personne ne répond. Il faut m'aider. C'est normal que vous la trouviez pas. Toute la famille est au cinéma. Ah, au cinéma. Oui, j'ai compris. Il faut que je lui dise de contacter la magicienne. Oui. Oui, c'est ça. Je crois savoir dans quel cinéma il se trouve. Je vais la prévenir tout de suite. Nom d'un petit bonhomme. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je dois aller aux toilettes. Tu peux y aller toute seule. Oui. Et regarde! Excuse-moi, papa. Je dois aller aux toilettes. Tourne, tourne, destinée, et tes rêves seront exaucés. Tous mes désirs deviennent réalité. Quelle heure est-il, Moko? Il est 6h15. Dépêchons-nous, il faut y arriver. Je suis désolé, je conduis un peu sport. Bon, fais attention la prochaine fois. Mais au fait, tu n'es pas celle qui... Oui, exactement. Bon, est-ce que tu peux m'accompagner à la télévision? Tu veux vraiment aller à la télé? Oui, absolument. On me l'a demandé. Allez, dépêche-toi. Mais alors, c'est toi la magicienne qu'il recherche? Oui, dépêche-toi. Vas-y, à toute vitesse. Tu n'as pas peur? Mais non, non, ça ira.
Malheureusement, le délai est écoulé. C'est une catastrophe, mais on va y arriver même sans elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, monsieur, ça y est, ça va marcher. Elle est arrivée? Et hop là! Attention! Et voilà! Mesdames et messieurs, voici la grande et fantastique magicienne, la merveilleuse Amy. Et heureusement qu'elle est là, cette petite. Oui. Et voilà! Non. Alors c'était... Cette fille est absolument incroyable. Merci, merci infiniment. Pas de quoi. Alors, que pensez-vous faire au sujet des magies carottes? Ne vous inquiétez pas, madame, vous pouvez compter sur mon appui illimité. Merci. Mais vous me jurez de garder cette fille. Bien entendu. Alors c'est vrai? C'est bien toi? Mais où veux-tu en venir? Je ne comprends pas. Je ne t'ai pas fait assez bonne impression? Mais non, pas du tout. Je suis très contente que tu m'aies amenée ici. Allez, Attends un instant, comment tu t'appelles? C'est-à-dire... Amy! Je m'appelle Amy. Au revoir. Amy. Mais alors c'est toi la fameuse Amy? Assez, Moko. Alors, ma fille, ça t'a plu ce film? Oh bah oui, c'était vraiment passionnant. Fantastique, la façon dont Superman a sauvé l'hélicoptère, tu ne trouves pas? Ah oui, dommage, mais j'ai pas vu la scène, j'étais aux toilettes. Il l'a attrapé et lui a fait faire le tour du monde avec la main. Ah bah ça, c'est une autre scène que j'ai encore ratée. Mais ça fait rien, j'ai beaucoup aimé le film, papa. Tu nous emmèneras encore au cinéma?「わ
Fushiguro, my happiness. Ça suffira pour aujourd'hui. D'accord. Au revoir, à bientôt, madame la professeure. Au revoir, les enfants. J'aimerais que les responsables viennent me voir quand vous aurez fini de nettoyer la classe. Au revoir. Au revoir, madame. À bientôt. Dis-moi, Maï, est-ce que Johnny habite toujours dans la maison de ton grand-père? Exactement, pourquoi? Oh, je le trouve drôlement adorable. C'est vrai, qu'est-ce qu'il est chouette. Chouette? Oh oui, moi je trouve qu'il est très séduisant. J'aimerais bien avoir un frère comme lui. Oh? Vous trouvez qu'il est si mignon que ça? Du monde. Ouais. Excusez-moi. Waouh, c'était pas mal, hein? Oh, il est fantastique. Il est Ça y est, il m'a regardé, Non, c'est moi qui l'ai regardé. Oh, salut. Bonjour. Tu es venue spécialement pour moi? Non mais tu rigoles. On dirait que tu es amoureuse. À propos, si tu veux aller au Big Bang, je passerai te prendre en moto. Et attendez une seconde. Merci de m'accepter dans le club. Et ce gars-là, est-ce qu'il a vraiment envie de boxer? Oh, ça m'énerve quand quelqu'un fait les choses à moitié. Ouais, ces types qui s'entraînent n'osent même pas monter sur un ring. Rien que de le regarder, moi, ça me fait perdre mon enthousiasme. Ah, t'as raison. Dis donc, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ouais, dis donc, c'est ton petit ami ou quoi? Mais non, y a rien du tout entre nous. Allez, cramponne-toi. J'adore! Et dis-moi, pourquoi tu aimes faire la boxe? C'est dangereux! Tu as dit quelque chose, là? Mais oui, j'aimerais savoir pourquoi tu aimes la boxe! Attention, cramponne-toi. Mais arrête-toi, ça suffit! Bon, alors si tu accroches ça là-bas. Et puis, j'aimerais que toute la compagnie aille un peu plus vite. Salut tout le monde! Ah, te voilà, il était temps. Pour une fois, tu es à l'heure. Aujourd'hui, je me suis trouvé un chauffeur. Quoi? Ah, salut, toi. Bonjour, monsieur. Je peux essayer de me rendre utile, si vous le voulez. Tchoum! À tes souhaits, monsieur l'enrhumé. Oh, ça va, ça peut arriver à tout le monde. Eh, tu vas pas me le repasser, ton rhume. Dis donc, mon grand, pourquoi n'es-tu pas resté tranquillement à la maison aujourd'hui? Et si tu veux, je te remplace. Merci beaucoup, mais... tchoum! Nous devons absolument utiliser tous ceux qui peuvent nous aider. Ah, j'espère qu'Amy apparaîtra à temps pour participer au spectacle de demain. Ah oui? Oh, vous inquiétez pas, c'est moi qui m'occupe de ça. En attendant, je m'inquiète terriblement. Ah, Amy est quelqu'un de très bien. Elle sera bientôt là.
Si tu en es sûr à ce point-là, je suis ravie de l'apprendre. Eh bien, voilà, c'est bientôt terminé. Continuez à garder le rythme, les enfants. Ouf. Alors c'est vrai? Le papa et la maman de Ronnie sont de véritables magiciens? Exactement. Ils ont tous les deux étudié sous la direction de ton grand-père et Ronnie venait les aider. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air doué. Dans ce cas-là, je me demande pourquoi il veut faire de la boxe. Ronnie, pourquoi ne veux-tu pas travailler avec moi? Bof. C'est vrai, à la fin, tu ne t'intéresses qu'à la boxe. Je fais ce qui me plaît, d'accord? C'est lourd. Oh, tu m'as fait mal. Désolée, Moko. C'est vrai, ça fait mal. Oh, il commence à s'entraîner très tôt, dès le matin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salut. Vous pouvez pas m'attendre un peu, les copains? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une seconde, je reviens. Et alors? Vous êtes dur avec moi. Si tu as l'intention de continuer à t'entraîner avec toute l'équipe, je te conseillerais de suivre le rythme de tes camarades. Et si tu t'entraînes à moitié comme un simple amateur, je te préviens, cela va décourager les autres et ils finiront par perdre leur enthousiasme. Mais je ne pratique pas à moitié, j'ai envie d'y arriver, vous comprenez? Ça m'étonnerait. Et ce qui t'intéresse surtout, c'est d'attirer l'attention des filles, hein, espèce de m'as-tu vu? Ah, t'inquiète pas. Si tu veux devenir un grand boxeur, il va falloir t'entraîner sérieusement, comme les autres, ou alors je serai obligé de te renvoyer du gymnase. Capitaine, on pourrait pas lui casser un bras ou deux pour lui donner une petite leçon? Du calme, les gars. On peut régler ça tranquillement. Je peux sûrement lui apprendre le métier en utilisant mes poings et puis je peux lui refaire le visage. Ah, ça suffit. La boxe n'a rien à voir avec la bagarre. Même que les bagarreurs ne devraient jamais être autorisés à boxer. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Ça suffit. Je ne veux pas voir de ça ici, on est d'accord? Vous allez monter sur le ring et régler ça entre hommes. Vous viendrez au gymnase après l'école. Comme ça vous donnera l'occasion de vous entraîner tous ensemble. Eh bien, c'est d'accord. Parfait. On y va. Capitaine! T'inquiète pas, bonhomme, c'est moi qui vais t'entraîner maintenant. Ah ben, j'ai intérêt à être bon alors cette fois. Je te le souhaite. Je me demande comment il va se défendre sur le ring. Il a peut-être aucune chance de gagner, en fait. Bien, c'est à toi, réponds. La question, c'est être ou ne pas être. Allons, allons. Je me suis trompée de sens. Être ou ne pas être, voilà la question. Oui, mais ce n'est pas du tout ça. Je te posais une question d'arithmétique. Va te laver la figure et réveille-toi, s'il te plaît. Tout ça, c'est de la faute à Ronnie. Je suis désolé, mamie, je serai plus jamais malade. Il fait froid ici. Alors, ça va pas mieux, mon grand? Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à être désolé, repose-toi. Oui, mais si je ne suis pas là, qu'arrivera-t-il au spectacle?
Écoute, ta santé est beaucoup plus importante. On va arranger tout ça, même s'il nous faut annuler le spectacle d'aujourd'hui. Mais évidemment, je connais quelqu'un pour faire le remplacement. Remplacement? Hé, papy, mamie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas décidé à le faire? Non, désolé. Et je veux qu'on m'explique. Ton frère est au lit avec de la fièvre et nous avons pensé que... Et quoi? Ben alors nous avons demandé à Ronnie. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas le faire? Parce que je préfère la boxe. Ah, bah tu as pourtant l'air assez doué pour la magie. Ce serait facile pour lui. Tu ne crois pas? C'est vrai? Allons-nous être obligés de dire à tout le monde que le spectacle de demain sera annulé? J'en ai bien peur. Mais tout le monde sera déçu. On aurait pu drôlement s'amuser pourtant avec les tours de magie. Désolé de t'avoir demandé, Ronnie. Attendez, j'ai changé d'avis. Je suis d'accord. Tu es formidable. Youpi! Je serai bientôt de retour. En attendant, prenez le car. Hé, Ronnie, comment tu vas t'arranger pour la boxe? Quoi? Tu veux qu'on attende? Mais ça ne sera pas long, juste 2 petites heures et je serai de retour. 2 heures? Tu vas pas nous dire que tu te dégonfles quand même? Ça non! Alors c'est quoi exactement? J'ai quelque chose de spécial à faire. Ronnie! Il a peut-être un rendez-vous? Bon, c'est d'accord, mais 2 heures seulement. Merci. Hé, attends-moi, Ronnie! Je me demande s'il va vraiment revenir. Ouais. Dépêche-toi, mon garçon. Il ne nous reste plus que 5 minutes. C'est pas facile d'être pendu par les mains. Mais dépêche-toi, ma grande, ça va bientôt commencer. Tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Bonjour. Je vous souhaite bonne chance pour tout à l'heure. Oh, merci. J'ai été ravie d'apprendre par tous les camarades de la compagnie que vous étiez un bon magicien. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Je ne suis pas extraordinaire, mais ça peut aller. Bonsoir à tous. Oh là là, il est vraiment superbe, ce garçon. Je crois qu'il est né pour faire des tours de magie. Et voilà.
petite troupe se débrouille très bien ce soir. Ce sont de vrais petits génies. Attends, René! Je peux te parler! J'ai comme l'impression qu'il va jamais revenir. Nous allons attendre encore 5 petites minutes. Après ça, il sera trop tard. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, les gars. Allez, on arrête les frais. Le dégonflé, il est même pas revenu. Ça m'étonne pas. Je sais, mais c'est lui. Le voilà. Oh, bah dis donc. Désolé d'être en retard. Au-dessus de la ceinture. Allez, vas-y. Allez, cogne. Allez, dépêche-toi et on t'attend, grand séducteur. Ouais, c'est ça. René! Allez, vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Allez, vas-y, tape. T'es con? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue comme ça, René! Break. Box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, t'as rien de cassé? René, ça suffit maintenant! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Box. Allez, vas-y, démolissez-le. Démolissez-le. Mais fais attention à toi, René! Ouais. Joli. Allez. René? Capitaine. René! René, réveille-toi! Capitaine. René! René! Oh, je t'en prie, réponds-moi! C'est toi le vainqueur, Ronnie. Non, c'est vous qui avez gagné. Tu as raison, René. Je crois que je vais m'entraîner avec les autres gars de l'équipe, c'est d'accord? Bien sûr, c'est d'accord. Allez, cramponne-toi, ça va cracher des flammes. Oh, s'il te plaît, ne va pas trop vite! D'accord. Et merci de m'avoir encouragé. Tu as dit quelque chose, là? Moi? Non.
思議色 My happiness パラシュートみたい突然にときめき見つけたあなたの空風に流されて吹かないで私の心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Ça y est, ça commence. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir le grandissime honneur de vous présenter une attraction extraordinaire qui impressionnera énormément le public venu du monde entier. Je veux parler des Mi Magiques, qui fait partie de la fameuse troupe des Magicarottes. Et nous avons demandé à Monsieur Prestigos, spécialiste en la matière, de nous dire ce qu'il en pense. Je crois pouvoir dire que les tours effectués par Amy Magique sont extraordinaires et tout à fait modernes. Amy Magique, ainsi que ses compagnons de la troupe des Magicarottes, doit ouvrir une nouvelle voie au royaume Tu as de vu, la... j'y suis aussi. Merci beaucoup, cher Monsieur Prestigos, d'être venu nous donner l'avis d'un expert. Et maintenant, chers téléspectateurs... Ça y est, cette fois-ci, c'est la véritable gloire. Ça fait plaisir de réussir, pas vrai? À partir de maintenant, les yeux du monde sont tournés vers nous. Hello, hey, salut la compagnie. Monsieur Bartholomé. Votre spectacle a été drôlement bien accueilli, n'est-ce pas, monsieur Chronologie? Mon nom est chronométré. Ah oui, oui, c'est vrai. Oh, j'ai du mal à prononcer ce nom. Oh là là, vous avez vu tout ça? Il y en a un paquet. Il ne reste rien pour moi. Hé, regarde un peu cette lettre. Elle est pas possible. J'adore. Monsieur Bartholomé. Oh, que puis-je faire pour Monsieur vous, chère Bartholomé. madame? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute, monsieur chère Bartholomé. madame. Ça alors, ils doivent communiquer par la pensée. Après avoir assisté à votre succès, j'ai eu une idée. Je voudrais bien qu'Amy se mette à chanter une chanson. Une chanson? Une chanson? Ah, ça y est, ça recommence. Il fait toujours ce qui lui passe par la tête, ce gros vilain bonhomme. Et c'est toujours moi qui dois réparer ses bêtises, évidemment, évidemment. J'en ai marre! C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'espère que vous allez me laisser écrire la chanson. Je sais très bien faire ça. Ça, c'est une bonne idée. Allez, hop, on y va, Chronologie. Je sens que cette chanson va être un vrai petit chef-d'œuvre. Chronologie fait démarrer cette voiture. Voilà, ça vient. Tu n'as pas l'air pressé. Je suis pas un citron. N'oubliez pas de nous donner des nouvelles, ça nous intéresse. Écoutez bien les copains, à partir de demain, on va commencer à chanter. D'après la réaction de Bartholomé, il veut qu'on devienne des vedettes. Ce serait super. Mais j'y arriverai jamais, je chante faux comme une casserole. Moi aussi, je crois que je chante très faux. Voyons voir à qui pourrais-je demander de m'écrire cette chanson. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, je crois que je ferais mieux finalement de l'écrire moi-même. Quoi?
Eh, tu sais ce qui pourrait se passer à la télévision si le grand Bartholomé venait à disparaître? Ce serait une catastrophe nationale. Alors tu pourrais conduire un peu plus prudemment, espèce de petit vermisseau. Je ne suis pas pressé d'aller en enfer. J'ai encore quelques belles années devant moi. Quant à toi, si tu veux rester vivant, je te conseille d'être prudent. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui m'a donné un patron aussi impossible? Allez, allez, dépêche-toi. Il faut que la chanson soit faite aujourd'hui. Tout de suite. Attention, cramponnez-vous, vous êtes prêts derrière? Est-ce que vous avez décidé de ce que vous voulez faire l'après-midi de l'anniversaire? Eh bien, c'est-à-dire... Do, ré, mi, fa, sol. Oh, elle recommence à faire ses gammes. Oh, j'ai l'impression que les Magicarottes enregistreront bientôt leurs chansons. Mai veut chanter avec eux, alors elle s'entraîne. Seulement, elle a une petite voix bizarre. Je me demande vraiment si elle va y arriver. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'était comment cette fois? J'y connais pas grand-chose en musique, mais ça avait l'air pas trop mal. Seulement pas mal, hein? C'est fou ce que je chante faux. Si tu dois monter sur scène pour chanter, c'est pareil que pour les tours de magie. Mais le public n'est pas le même. Eh ben, tu n'as qu'à te changer en Amy magique, c'est pas difficile. C'est pas juste. Je voudrais pas être toute seule à chanter. Ça va, j'ai compris. J'essaie encore. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la. Mais qu'est-ce qui te prend, Mai? Tu n'as pas vu l'heure qu'il est? Arrête ce bruit! Il est seulement 4 heures du matin? Allez, tout le monde chante en chœur. Eh, salut Mai. Hello. Coucou. Bonjour. Bonjour, madame. Au revoir aux trois hauts grands champions. Que la magie te porte au sommet de la boxe. Bonjour vous. Salut, Mai. Bonjour toi. Oh, il aurait fallu que je chante, mais j'ai jamais fait ça, moi. Ça va être chouette. Alors toi aussi, tu vas chanter? Évidemment, ça va rendre notre spectacle encore plus excitant. À force d'entendre faire des gammes, je n'ai pas pu dormir. Oh! Un, deux, trois, on tient la note. Moi, je trouve que Mai devrait chanter en soliste. Tu en penses, chronologie, de la chanson des mi-magiques, hein? C'est la plus belle chanson du... Bravo, mon bonhomme, tu as du goût.
Alors Amy va faire ses débuts de vraie chanteuse. Chronométré. Faut vous remuer, mon vieux. Allez voir les magiciens et trouvez-moi Amy. Je veux qu'elle enregistre la chanson. Pendant ce temps-là, je vais voir le compositeur. Il faut absolument que cet enregistrement soit fait. Oui, d'accord. Oh là là, on dirait que le ciel me tombe encore sur la tête. Chronométré. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Tout de suite. Allô, oui, bonjour monsieur, oui, ce serait au sujet de la chanson d'Amy. Oui, vous avez prévu quelque chose? C'est vrai, la mélodie est pas mal. Mais je me demande si on va être capable de garder le rythme. Franchement, je ne sais pas comment diriger cette chanson. Je n'y connais rien. On n'est pas obligé de chanter, peut-être. Et pourquoi on laisserait pas Amy la chanter toute seule? Eh, mais si on avait les paroles, on pourrait la chanter. Hein? Allô, chronométré. Allô, mais qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi monsieur, je vais vous retéléphoner. Mais pourquoi faites-vous ça? Ne vous inquiétez pas, chacun aura son petit solo. Quoi? Un solo pour grand-père? Je suis sûre qu'il y arrivera. Allez, on va la chanter ensemble, papy, d'accord? Alors, ça y est, les Magicarottes vont faire leur début dans le show business. Nous avons intérêt à être bons. Ça y est, c'est parti! Je suis sûr que monsieur Bartholomé veut qu'Amy chante la chanson toute seule. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Chronométré? Il a dû se faire frotter les oreilles par monsieur Bartholomé. Catastrophe, ils veulent tous chanter la chanson. Alors, mon petit chronométré, j'espère que ça s'est bien passé, hein? Tu me fais une crise de nerfs maintenant? Raconte-moi tout. Oui, ils ont tous adoré la chanson, c'est une chance. Comment ça tous? Ça m'est égal. Dis-moi au moins si elle a plu à Amy. Eh bien, c'était... Sors de là, nous avons des choses à discuter. J'y arrive. Regarde. Ce sont les paroles de la chanson. Si elle les voit, elle va les adorer. Excusez-moi, permettez que je vous interrompe. Ah, monsieur Bartholomé. Vous avez trouvé là une magnifique mélodie, monsieur Bartholomé. Je sais, je sais. Jetez un coup d'œil à ces quelques paroles et je suis sûr que vous l'aimerez plus encore. Ah bon, c'est ça. Aïe, aïe, aïe! C'est ravissant. Alors, vous savez qui va chanter cette chanson? Ben, c'est vrai, c'est pas marqué là-dessus. De cette partie-là à cette partie-là, c'est certainement réservé à Amy. Oh, mais alors ça veut dire qu'on va seulement nous prendre pour faire les chœurs. J'aime pas ça. Attendez, les amis, ne vous inquiétez de rien. J'ai déjà pris des gens pour faire les chœurs. Mais alors qui sont-ils, monsieur Bartholomé? Ah, des professionnels. J'en fais partie. Moi aussi. Moi aussi, je fais les chœurs, monsieur Bartholomé. Toi, depuis le début, tu chantes comme une casserole. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas un duo avec Amy? Ça y est, ils vont me dire qu'ils veulent chanter la chanson tous ensemble. Chronométré! Patron? Imbécile! Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, madame. Oh. Si jamais ils découvrent que cette chanson n'a pas été faite pour qu'ils la chantent ensemble, mais pour qu'Amy la chante seule... C'est vrai, mais vous savez à quel point Madame Félicie est têtue. Elle va certainement nous forcer à changer la chanson. Ça, c'est absolument impossible. Hein? Il n'y a qu'une seule chose à faire si je veux faire démarrer cet enregistrement. Mets-toi en contact avec l'équipe technique, feignant. Oui, monsieur, je le fais tout de suite.
Mais où allons-nous, monsieur Bartholomé? Oh, c'est juste quelques formalités. Mes amis, je vous présente la fameuse Amy magique dont tout le monde parle en ce moment. Ah, elle n'est pas trop vilaine. Je devrais pouvoir arriver à en faire quelque chose de potable, avec beaucoup de maquillage, bien entendu. Faites un sourire. D'accord, ça devrait coller. Monsieur Bartholomé, vous voulez une vedette? Vous aurez une vedette. Eh bien voilà, tout est prêt. Formidable. Maintenant, j'attends d'écouter la chanson. Mais c'est ignoble, les autres ne sont pas là. Calmez-vous, calmez-vous, c'est vous la vedette. Quelqu'un d'autre doit chanter derrière la fille? Pas question, il n'y a qu'elle qui m'intéresse. Je ne suis pas du tout d'accord, moi. Je ne chanterai pas tant que mes amis les Magicarottes ne seront pas avec moi, voilà. On veut des explications, monsieur Bartholomé. Je vous en supplie, je ferai ce que vous voudrez. Le projet est déjà lancé, vous devez faire vos débuts en tant que chanteuse solo dès demain dans une émission en direct à la télévision. Quoi? Si jamais vous refusez, c'en est fini de ma carrière. Oh mais écoutez-moi, mon destin et celui de milliers de personnes reposent sur vos tendres épaules. Ah, Amy, 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 Amy. Il ne te reste plus que 3 heures. Si tu y vas, tu dois chanter. Et si tu n'y vas pas, c'est monsieur Bartholomé qui sera dans les ennuis jusqu'au cou. Eh oh! Et qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit comme ça? Oh! Eh ben dis donc, tu en fais une tête, petite fille. Qui est-ce qui va manger un bonbon? Ah! Oh! Oh! Tu vas voir ça! Mais j'essayais juste de t'aider, moi. Hé! Et elle va devenir une grande vedette du music-hall. Justement, quel est l'intérêt de devenir une vedette pour une fille? Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué chez elle. C'est une magicienne. Oui. Alors elle devrait utiliser tout ce qu'elle trouve pour améliorer son spectacle. Tourne la destinée, et tes rêves seront exaucés. Très chers téléspectateurs, notre invitée de ce soir est la ravissante princesse de la magie. J'ai nommé la délicieuse Amy, qui se lance dans la chanson et fait ses débuts ce soir. Vous pouvez nous écrire pour la féliciter. C'est parti, envoyez la musique. Attention les copains, cette fois-ci ça va être super. C'est la première fois qu'une magicienne va chanter pour vous et c'est sur votre chaîne préférée. Et voici maintenant Amy Magique. On l'applaudit bien fort. Jolie Maille est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer Petite Maille en Amy Magique. C'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, des
Je ne vais voir à aucun moment les magicarottes devant la caméra. Je vais donner des ordres, oui. Bien. Oui, tout de suite. Mille étoiles de ton chapeau sortent comme Faites-moi immédiatement des gros plans sur Amy. le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont Mais dites-moi, elle n'est pas mal du tout, cette petite. À partir de maintenant, il va falloir l'accompagner sur cette chanson. Non, je crois qu'elle est plutôt bien entourée. magique, magique, Amy magique, 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 Amy magique, Amy magique. Bon, alors d'accord, nous allons écrire une nouvelle chanson pour la troupe des Magicarottes. Oh, ce serait délicieux. Je vais m'en occuper. Je connais tous les meilleurs compositeurs internationaux. Oh, vous me faites chaud au cœur. Pour vous dire la vérité, il y a quelques membres de la troupe des Magicarottes qui avaient décidé de ne plus jamais chanter. Ça suffit tout le monde. Maintenant, on va se mettre à travailler la voix.